Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour Loïc Maty, vous êtes directeur de Digital Campus, la nouvelle école, installée depuis 1 an à Schiltigheim sur le campus de plusieurs écoles. Vous pouvez nous parler de cette école ? Bonjour Caroline, oui bien sûr, Digital Campus c'est l'école qui forme les experts des métiers du numérique. C'est une école qui est basée dans une dizaine de villes à travers la France et qui depuis septembre 2022 est située à Strasbourg. Donc située à Strasbourg, ça veut dire que vous aviez effectivement d'autres campus en France. C'est la petite dernière. Il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le digital ? En effet, il y a de nombreux postes à pourvoir et si on a décidé d'ouvrir cette école ici à Strasbourg, c'est pour répondre aux besoins des entreprises. On note que les métiers liés à la transformation digitale, au numérique, sont de plus en plus importants. On le voit avec les nouvelles tendances, avec les nouveaux besoins, l'intelligence artificielle, l'importance que ça prend. Et du coup, nos étudiants sont en capacité d'apporter une vraie valeur ajoutée aux entreprises sur ces métiers-là bien précis. On peut reparler un petit peu des métiers parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Quels sont ces métiers auxquels vous préparez les étudiants ? Alors, on prépare les étudiants à différents métiers et on utilise parfois des anglicismes et des termes qui sont un petit peu techniques. Oui. Donc, ce n'est pas toujours très simple. C'est le secteur qui veut ça. En effet. Mais on va former à des métiers, alors le directeur artistique digital, voilà, plutôt pour les créatifs. On va former à des métiers plutôt pour l'aspect stratégique. Je pense notamment aux UX designers qui sont en charge de travailler à l'expérience utilisateur, notamment sur les sites web, les applications qu'on utilise tous au quotidien. Donc c'est l'expérience client, ça, UX designer ? Exactement, l'expérience client. Donc, ils sont en charge de créer un petit peu les squelettes, les maquettes de ces sites web, de ces applications, s'assurer que le parcours du client va convaincre un petit peu les utilisateurs d'acheter, de cliquer à un endroit bien précis. Ça, dans le e-commerce, c'est primordial aujourd'hui. Le e-commerce, essentiellement, mais aussi de plus en plus sur la majorité des sites, parce que vous pouvez avoir le meilleur site, le plus beau site du monde. Si il n'est pas bien construit et qu'on ne trouve pas l'information, le visiteur va assez facilement changer de support. Oui, c'est vrai. Donc stratégique, créatif. Il y a technique. Aussi tous les métiers du référencement. Voilà, technique avec les métiers liés au référencement. Et puis on a aussi un métier qui est de plus en plus important, notamment pour vous, les agences com, etc. C'est la création de contenu. Ouais. Et c'est devenu clé dorénavant. On est tous un petit peu addicts à différents contenus, peu importe ce qu'on consomme, nos attentes, nos appétences, etc. Et il faut garder à l'esprit qu'il y a des professionnels qui sont derrière tout ça. C'est pas anodin. Il faut fournir le beau contenu, la belle image, la bonne vidéo, et derrière être capable de la diffuser au bon moment, à la bonne cible, au bon endroit. Donc c'est ce qu'on apprend à nos étudiants. D'accord. Alors sans oublier cette mode fantastique de l'influence, des réseaux sociaux. Vous formez également à ça ? En effet, on forme aussi à la gestion des réseaux sociaux. Alors, là aussi, c'est au-delà on entend souvent, et c'est très populaire parmi les étudiants, de vouloir être community manager. Ça va au-delà de simplement poster sur un réseau X ou Y, mais c'est travailler à toute la campagne d'acquisition, de diffusion et s'assurer que ce qu'on va publier ait l'impact le plus fort possible auprès de la cible recherchée. Donc, les entreprises qui vous suivent et qui prennent, parce que votre école se fait en alternance, dès la 2e année, je crois, pour les bachelors, ce qui est assez original. En effet, c'est un des avantages de ce cursus, c'est qu'on peut intégrer la première année après le bac. Les étudiants vont vraiment acquérir un socle de connaissances fondamentales dans différents domaines. Donc, il y aura une palette de connaissances assez large. Et dès la 2e année, on peut faire de l'alternance. Donc, ça veut dire qu'on va passer la moitié du temps à l'école, la moitié du temps en entreprise. Je ne sais pas si c'est moitié-moitié, mais disons qu'en tous les cas, une partie du temps en entreprise, une partie du temps à l'école. L'avantage, c'est que l'entreprise perçoit des bonus, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, et l'étudiant est payé. Exactement. Donc, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. L'entreprise elle-même bénéficie d'aide à l'embauche des apprentis. Cette année, 6 000 €. Donc, là aussi, c'est intéressant pour l'entreprise. Et les étudiants deviennent salariés en formation. Donc, ils touchent un salaire, ils touchent un pourcentage du SMIC, plus parfois auprès de certaines entreprises, donc pour le temps passé en entreprise. D'accord. Ce pourcentage, ce salaire n'est pas déductible des frais de scolarité, c'est en plus. Il n'y a pas de frais de scolarité, du coup, c'est l'avantage de l'alternance. Pour l'étudiant, c'est l'entreprise l'entreprise qui paye les frais de scolarité. Exactement, c'est l'entreprise qui va
prendre en charge les frais de scolarité essentiellement via leurs opérateurs de compétences, qu'on appelle les OPCO aussi, donc qui prennent en charge les frais de formation. C'est un des avantages de l'apprentissage en France. Et donc l'étudiant ne paye absolument rien pour sa scolarité. Il est lui-même payé et il bascule d'étudiant à salarié. Et ce qui fait que quand il a fini ses études, il est prêt à travailler. Il a travaillé déjà. Donc, il est prêt à travailler. L'avantage de l'alternance aussi, c'est que quand une entreprise a formé un étudiant pendant plusieurs années, que l'étudiant est acculturé à l'entreprise, qu'il connaît ses process, les outils utilisés, que l'étudiant a été en contact avec les clients, quand il y a une volonté réciproque de poursuivre l'aventure, c'est tout bonus pour l'entreprise qui n'a pas besoin de former à nouveau. Ouais, voilà, exactement. Tout à fait. Donc, chez vous, on vient après le bac. Mais on peut également faire un master et venir, par exemple, avec 2 années, un BTS, imaginons, ou autre formation. J'ai fait 2 années de droit, par exemple, et puis finalement, j'ai envie d'aller dans les métiers du digital. Alors, on peut, en effet, on a 2 formations différentes. On a un bachelor chef de projet digital, donc de 3 ans post-bac, qu'on peut intégrer après le bac hors Parcoursup, mais aussi après un bac plus 1 ou un bac plus 2, dès lors qu'on a étudié dans le domaine du digital auparavant. Ça, c'est clair. D'accord, donc il faut quand même avoir été dans le digital. Exactement, parce que les entreprises, il faut bien entendu, si elles recrutent quelqu'un pour être motion designer, pour former un motion designer, il faut que l'étudiant ait quand même des bases. Et l'autre formation, c'est une formation master qui permet de devenir expert en stratégie digitale. Et là aussi, c'est accessible essentiellement aux titulaires d'un bac plus 3 dans le domaine du digital, de l'information, communication. Donc, il y a quand même certains métiers. Donc, il faut avoir ce background quand même dans le même réseau d'expérience. Exactement, oui. D'accord. Votre école Digital Campus fait partie d'un groupe et fait partie, donc à Shilty Game, je crois que vous avez d'autres écoles. C'est motivant, ça, vous les faites travailler ensemble, les étudiants? On les fait travailler ensemble, c'est tout l'intérêt. En effet, on a 3 écoles sur un même campus, à Shilty Game. Et ces écoles préparent à des niveaux de formation et à des métiers qui sont complètement différents. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire travailler, en effet, quelqu'un qui prépare une formation en ressources humaines ou dans l'immobilier avec un futur motion designer. Oui. Alors, on peut se dire, quel est l'intérêt? Tout simplement, il se peut qu'un futur responsable d'agence immobilière, une fois qu'il sera à son compte, il ait besoin de créer des contenus. Ça peut être une vidéo motion. Ou un site internet. Là, l'avantage, c'est qu'ils auront déjà eu l'occasion d'apprendre à travailler, collaborer, mais surtout à communiquer. Et ce futur responsable immobilier, dans le futur, il sera en capacité d'aller un petit peu plus vite quand il va faire sa demande aux experts du digital. Donc, c'est du temps de gagner. C'est de l'efficacité, de la productivité, et puis ça permet aussi de travailler à l'ouverture d'esprit, faire en sorte que les étudiants tout de suite soient en situation, tout comme ils seront en entreprise. On peut être aussi RH d'une grande entreprise et on sera amené à, bien entendu, en tant que RH, à côtoyer, collaborer avec les différents services, dont les experts du digital dans une même structure. Le groupe dont vous faites partie, Galileo Global Éducation, c'est un groupe qui est très important. Je crois que c'est le premier groupe d'éducation privée en France. C'est le premier en Europe. En Europe. Le 2e dans le monde. D'accord. C'est un groupe qui est composé d'une 50aine d'écoles à travers le monde, une grosse moitié en France. Et là aussi, l'avantage, c'est qu'on est en capacité de faire appel à des experts d'autres écoles. Je pense notamment au Cours Florent, qui est une école du groupe Galileo. Le Cours Florent forme bien entendu des comédiens, des acteurs, actrices, etc. C'est pas notre objectif au sein du campus, mais il y a des sujets, je pense à la prise de parole en public, tout à fait, qui sont importants. On voit notamment les étudiants, ils n'ont pas toujours ils sont parfois un peu introvertis, un petit peu timides. Faire appel à un comédien du Cours Florent, ça permet de faire travailler nos étudiants et qu'ils aient le déclic et qu'à le terme, ils soient en capacité de communiquer devant une large audience. Alors, ça peut être 5, 50, 500, 5000, peu importe personne, et que derrière, ils sont en capacité de convaincre. Donc, le fait de faire partir de ce réseau nous permet vraiment de travailler à l'hybridation des compétences et là aussi de répondre aux besoins des entreprises, d'avoir des experts dans un domaine bien précis, le digital pour Digital Campus, mais des étudiants qui sont en capacité de communiquer, de collaborer, de faire preuve d'agilité et surtout d'apprendre à apprendre. Ouais. Parce qu'on est dans un secteur qui bouge énormément. Il y a quelques mois de cela, on parlait assez peu d'intelligence artificielle.
Là, il y a un vrai boom depuis quelques semaines. Il faut se mettre toujours à la page. Et il faut se mettre à la page. D'accord. Alors justement, par rapport à ça, vous avez une façon d'enseigner. Vous appelez ça en mode projet ou la pédagogie active. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? La pédagogie par projet, c'est faire en sorte, c'est casser les codes. C'est casser le cours descendant, le cours où on a l'enseignant qui est là, qui agit un petit peu. D'ailleurs, les enseignants sont tous des professionnels. Exactement. Ils sont tous des experts, experts pro, experts métiers. Et plutôt que d'avoir un sage dans une classe qui est là pour partager son savoir, nous, ce qu'on veut, c'est des chefs d'orchestre, des animateurs qui font en sorte de stimuler, motiver les étudiants et de les faire travailler tout de suite en mode projet durant les cours. Du concret. Du concret. Pour vous donner un exemple, les étudiants Digital Campus, en début d'année, en octobre, ils ont choisi parmi une dizaine d'entreprises qui sont venues pitcher, qui sont venues raconter leurs besoins. On a besoin de travailler à la mise en place d'une stratégie digitale, d'améliorer notre communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils ont choisi sur quel projet ils voulaient travailler. Et on a fait travailler les étudiants de première, troisième et quatrième année ensemble. Donc là aussi, c'est un vrai choc pour certains, parce que les plus jeunes, parfois un petit peu d'appréhension à travailler avec quelqu'un qui est en master, qui a déjà une expérience, etc. Donc les étudiants ont été coachés, accompagnés, et pendant 6 mois, ils ont travaillé. Et ils ont eu l'occasion de restituer un petit peu leurs préconisations devant les entreprises. Ça a été organisé au Vaisseau, à Strasbourg, donc dans un lieu plutôt sympa. Et ils ont eu l'occasion de dire, voilà nous ce qu'on propose à l'entreprise, voilà le projet, voilà ce qu'on a prévu, voilà comment on a défini cette stratégie. Donc ils étaient vraiment un petit peu comme ils sont en situation réelle. En fait. Situation réelle face aux clients. Et derrière, ça les met vraiment, ça permet vraiment d'appliquer tout de suite la théorie acquise en cours. Ça donne envie de reprendre les études. Il est toujours temps. Vous faites de la formation professionnelle aussi d'ailleurs. On fait quelques formations professionnelles, en effet, avec Digital Campus pour former justement à certains blocs de compétences dans les métiers du digital. Alors, on va rappeler quand même, donc, Bac+3, Bac+5, des diplômes reconnus par l'État, c'est important. Et on peut trouver sur votre site internet digital-campus.fr toutes les informations. On s'inscrit. Alors, il y a beaucoup de journées portes ouvertes et puis vous organisez également des ateliers découvertes. C'est-à-dire, on peut venir à l'école, on peut sentir l'ambiance, on peut éventuellement participer à un cours. C'est ça l'idée ? C'est l'idée. On a parfois, je pense notamment aux lycéens, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'écoles. Donc l'objectif, c'est vraiment de dire aux étudiants, venez, découvrez, testez, goûtez. Ça vous plaît, tant mieux, on peut envisager de faire un bout de l'aventure ensemble. Ça vous plaît pas parce que la formation ne correspond pas à vos attentes, tant mieux aussi. Ça veut dire que vous vous lancez pas dans une formation qui ne serait pas adaptée à votre projet. Donc on vient un petit peu sentir l'école, comprendre l'ambiance, comprendre ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y apprendre. Ça, c'est super parce que vous ouvrez grand les portes pour qu'on vienne un petit peu s'informer. Cette école, des portes ouvertes, il y en a beaucoup. J'ai vu sur votre site internet. On peut s'inscrire, c'est gratuit évidemment. Bien sûr. Les ateliers, pareil. Absolument. Et donc, on rappelle le site internet digital-campus.fr. Merci beaucoup, Loïc. Merci, Caroline. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.